Ma première question est la suivante. Le chef de l'État a nommé un nouveau chef d'état-major général des armées. Le week-end dernier, il était à Luanda pour un sommet qui a finalement été annulé avec Paul Kagame. Aujourd'hui, il est à Brazzaville. On a le sentiment que la situation devient de plus en plus pressante, qu'il y a urgence. Quelles sont vos informations ? Écoutez, oui, le M23 continue d'avancer vers le nord, qui était une zone en plus qui n'était pas dans son précaré et menace effectivement Lubero, menace Butembo, qui est la deuxième ville du Nord Kivu. Donc tout ça, en fait, c'est dans un contexte assez particulier, diplomatique assez particulier. Après donc l'échec de Luanda, on a un petit peu l'impression que le M23 cherche à mettre la pression sur Kinshasa pour pousser la RDC à négocier directement avec lui, ce que refuse Félix. Ce que refuse la RDC, mais ce que demande notamment le Rwanda. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le sommet de Luanda en Angola a été annulé le week-end dernier. Voilà. Et donc ça explique un petit peu, je veux dire, l'avancée du M23 parce que diplomatiquement, voilà, il faut que le M23 cherche la porte de sortie. La porte de sortie, c'est la négociation directe avec Kinshasa. Alors, depuis 6 mois, il y a un nouveau ministre de la Défense en RDC, Guy Kabombo Mwadiambita. Il a succédé à Jean-Pierre Bemba, qui autrefois avait été un chef de guerre et sur lequel il y avait beaucoup d'attentes. Quel est le bilan des 6 premiers mois du nouveau ministre de la Défense ? Écoutez, on parle même depuis Jean-Pierre Bemba d'une montée en puissance de l'armée congolaise. Force est de constater que sur le terrain, pour le moment, l'armée congolaise ne fait que reculer. Elle n'a pas repris de localité sous contrôle M23. Elle n'a pas empêché la progression du M23. Donc c'est vrai qu'on en est toujours au point mort. Je veux dire, il n'y a pas d'avancée. Il y a eu sous Jean-Pierre Bemba une augmentation quand même assez importante du budget de la défense, l'achat de drones. Il y a des nouveaux effectifs qui sont censés arriver, mais on voit bien que tout ça sur le terrain, ça ne prend pas. Et puis on a l'impression, et on l'a vu sous Jean-Pierre Bemba, que c'est pas vraiment au ministère de la Défense que se joue un petit peu la stratégie militaire. Vous voulez dire que la stratégie militaire pourrait être ou donne l'impression d'être une sorte d'être finalement la chef-gardée ou en tout cas la prérogative régalienne du chef de l'État et que c'est là où se joue la stratégie militaire. Absolument, ça se joue à la présidence et puis ça se joue à la maison militaire qui est, je dirais effectivement là où c'est vraiment là qu'il y a le vrai patron de l'armée congolaise et d'ailleurs le nouveau chef d'état-major de l'armée congolaise qui a été nommé par Félix Tshisekedi, c'était le numéro 2 en fait de la maison militaire. Donc c'est vrai que Jean-Pierre Bemba, qui avait un poids politique assez important, en fait, n'a pas pu vraiment s'imposer stratégiquement sur cette armée. Alors, hier, l'ONU a annoncé la prolongation d'1 an du mandat de la MONUSCO. On sait que les autorités congolaises avaient demandé le départ de cette mission de l'ONU, qui avait été acceptée d'ailleurs. Mais pour être plus clair, en fait, il devrait bien y avoir retrait, mais le calendrier devrait être un petit peu étendu. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? Mais moi, je crois que Kinshasa est en difficulté quand même depuis maintenant très longtemps, depuis 2021. Donc, elle se rend compte évidemment que la MONUSCO peut être un élément important dans la sortie de crise, ou en tous les cas peut-être pour protéger notamment Goma avec les troupes de la SADC, parce que c'était ça aussi la menace importante qu'il y avait sur Goma, qui est complètement encerclé maintenant par le M23. Donc, Kinshasa se rend compte que voilà le départ de la MONUSCO, ça serait pas forcément une bonne nouvelle pour elle, tant que diplomatiquement on est dans une impasse totale. On a beaucoup parlé ces derniers mois du M23 qui se rapprochait dangereusement de Goma. Si jamais Goma tombait, quelle pourrait être la conséquence ? Alors moi, je pense pas que ce soit l'intérêt du M23 de faire tomber Goma. D'abord parce que ça serait un petit peu plus compliqué. Je pense que l'encerclement est peut-être stratégiquement beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que il n'y a pas besoin spécialement de faire tomber Goma pour faire pression en fait sur le gouvernement congolais. Il y a un peu plus de 2 millions de déplacés rien qu'au Nord Kivu. Là, ils sont en train d'étendre leur zone de contrôle vers le nord. Donc voilà, il n'y a pas spécialement besoin de faire tomber Goma, quoi. Merci à vous, Christophe Rigaud, directeur d'Africa Arabia. Merci d'être venu pour